Mesdames, Mesdemoiselles, bonne année. Je veux dire bonne année à tous ceux qui sont déjà connectés. Ça, c'est notre première émission de l'année 2021. Et c'est une année d'espoir, une année d'espérance et je devais dire une année de double portion. Et cette émission va se passer en plusieurs étapes. Et vous pouvez appeler pendant cette émission pour dire bonne année à des gens que vous n'avez pas pu dire bonne année. Et ainsi, ceux qui sont à l'étranger peuvent recevoir vos vœux les meilleurs. Donc, vous pouvez appeler pour dire bonne année à quelqu'un qui se trouve en Australie, bonne année à quelqu'un qui nous suit, un de vos parents, et quelqu'un que vous aimez bien, même bonne année à votre mari, à votre enfant et tout le monde. Mais nous, ici sur le plateau, avec l'apôtre Isaac qui nous suit depuis Amsterdam, et avec toute sa famille qui sera aussi avec nous sur le plateau tout à l'heure. Que Que Dieu vous Dieu vous bénisse, bénisse. bonne année. Et je voudrais que l'apôtre Isaac dise un peu bonne année à toute l'équipe, parce que lui n'est pas sur le plateau, mais avec, je devais dire, la connaissance De, de de la technologie, il est présent avec nous. Apôtre, est-ce que tu peux dire bonne année à tous les auditeurs d'Alléluia TV? Parce que Voilà. je Voilà. sais que de par le monde, on a déjà plein d'auditeurs qui attendaient. D'ailleurs, tu m'as un peu bousculé parce qu'il y avait déjà des auditeurs qui avaient déjà des sujets de prière pour dire que vraiment, c'est une émission qui, il fait bon d'y assister et participer maintenant, puisque tu permets que toute personne qui veut introduire quelque chose, un sujet, même une pensée puisse intervenir là où il se trouve. Et moi, Voilà, depuis Voilà. un... voilà, je ne Voilà. coupe pas l'eau de ta bouche, ni le lait de ta bouche. Il y a déjà des gens qui appellent. Donc, on a déjà quelqu'un qui nous appelle. Tu vas le suivre directement. On a un auditeur. Allô? Oui, allô, bonne année. Vous êtes sur Alléluia TV. À qui avons-nous l'honneur? Voilà, sois béni, frère Sibi Léon. Voilà, ça va un plaisir que nous t'accueillons cet après-midi. Nous te disons bonne année. Et cette émission, c'est une émission de bénédiction. Je vais libérer avant la fin de l'émission les bénédictions du mois de janvier 2021 sur tous ceux qui vont nous appeler. Je vais libérer une double portion de la bénédiction sur vous. Et l'apôtre Isaac qui se trouve au niveau d'Amsterdam aussi libérera une double portion de la bénédiction. Oui, frère Sibi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous cet après-midi? Alors cet après-midi, papa, j'ai fait un rêve hier. Mhm, Alors j'étais dans une voiture avec mon grand frère Sibi et sa femme Jacqueline. mhm. Et moi, c'est moi qui étais au volant. J'étais habillé dans une chemise verte, manche longue, avec un pantalon gris. Alors on traversait une ville. Arrivé à un moment, il y avait des enfants qui étaient devant la voiture. Quand la voiture avance, des enfants qui étaient dans la voiture. Et à un certain moment, on descendait la côte, ma belle-sœur dit, donne-moi le volant. Moi, je vais prendre la conduite. Elle a pris le volant, moi, je suis descendu. Et quand elle a pris le volant, je suis descendu avec son mari. Quand nous sommes descendus, elle a pris le volant, elle conduisait, et il y avait un enfant, une petite fille qui avait un enfant sous le bras. Elle a voulu éviter l'enfant, et elle a dérapé. Et elle allait sur la côte, elle a collé une voiture, et la voiture s'est fait en morceaux. Mais elle n'est pas morte, elle est sortie, elle n'est pas blessée. Elle est sortie d'elle. Et c'est là que je me suis réveillé. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Je vais demander au prophète. Oui, mais là c'est un rêve qui montre que tu dois toi-même conduire, je devais dire, ta propre vie cette année et que tu ne prêtes rien ou tu ne fais pas confiance à d'autres personnes pour pouvoir conduire les choses de ta propre vie. La voiture un peu, c'est comme le voyage, parce que cette année, nous devons voyager. C'est pour arriver jusqu'en 2022. Et pendant un voyage, il faut vraiment rester branché sur le Seigneur. Dieu te montre qu'il t'a donné un bien qui est la voiture, qui te permet de te déplacer, d'aller d'un point A à un point B.
Et là, tu prêtes la voiture à une belle-sœur, à quelqu'un où tu n'es même pas très très sûr et tu sors de la voiture. Donc, fais attention, peut-être ce n'est même pas ta belle-sœur et que c'est une autre personne à qui tu peux vraiment prêter les choses précieuses. Cette année-là, ne prête rien de précieux à quelqu'un. D'accord. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Parce que si tu prêtes la chose à quelqu'un, je ne pense pas que la chose te reviendra parce que la chose, voilà. Donc tout ce qui t'est précieux, conduis-la très bien, toi-même dans la prière, reste maître de ce que Dieu t'a donné. Il te dit, garde bien la couronne que je t'ai donnée de peur que quelqu'un d'autre ne la vole et que tu n'en sois plus je devais dire, le possédeur ou peut-être celui qui a cette couronne. Donc, garde bien, mon fils, ce que Dieu va te donner cette année. Dieu va te donner des belles choses, mais garde-les, ne les donne pas à quelqu'un. Garde-les pour toi-même. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Garde-les pour toi. Garde-les vraiment pour toi. Ne prête à personne. Même moi, l'apôtre a piqué qui vous dit, si je viens vous prêter cela, dit apôtre, pas cette année-là, peut-être l'année prochaine. D'accord. Ok. Voilà, je ne sais pas si l'apôtre Isaac qui se trouve au niveau d'Amsterdam a quelque chose à dire par rapport à ce rêve. Vous avez suivi le rêve, l'apôtre. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux frères? Non, non, je crois que tu as fait le contour, hein. Tu as fait le contour et c'est vrai que la voiture, c'est notre destinée, c'est la conduite de nos vies, de notre vie pour le futur. Donc, tu as bien expliqué et tu as donné le contour qu'il fallait. Donc, voilà, je n'ai plus rien à dire là-dessus. Et on ne peut pas laisser la responsabilité de notre devenir à une personne. Donc, Exactement. voilà, voilà. Donc, ne laisse pas, comme l'homme de Dieu vient de le dire, mon fils, ne laisse pas la responsabilité de ta vie à quiconque. D'accord. Vous avez compris le conseil. Ok. D'accord. Voilà, je te bénis cette année. Je t'accorde la bénédiction du mois de janvier. Que les meilleurs dons du ciel soient ton partage cette année et ce mois de janvier. Que la rosée du ciel, la rosée de l'Hermont, arrose ta vie, arrose ta famille. Que les meilleures eaux qui sont en bas sous la terre jaillissent dans ta vie pour pouvoir arroser le terrain de ta vie. Que le meilleur fruit que le soleil peut donner soit ta portion. Et que les meilleurs fruits du champ du mois de janvier soient aussi ta portion et celle de ta famille. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai béni. Reçois cela comme la bénédiction du mois de janvier, mon fils. Et sois béni. Et bonne année encore. Bonne année. Bonne année. Et merci parce que vous êtes le premier à appeler en 2021. Vous êtes aussi, je devais dire, les prémices de cette année. Que Dieu te donne les prémices des bénédictions qui vont être déversées dans cette émission et même dans cette je devais dire dans cette chaîne de télévision. Demandez autour de vous de se connecter et ceux qui n'ont pas encore été abonnés à cette émission, demandez-les de s'abonner et nous pouvons les bénir. Nous pouvons les bénir. Je te bénis encore. Je bénis ta santé, mon fils. Que Dieu te donne la bonne santé. Que Jéhovah Raphaël te visite cette année. Que Jéhovah Rapha te visite cette année. Que tu sois mis au large de toute contamination, de tout ce qui peut contaminer ton sang, qui peut contaminer ton corps, ton âme, ton esprit, tout ce qui peut, c'est-à-dire affaiblir ta santé. Je le mets hors de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton corps, je bénis ton âme, je bénis ton esprit. Je bénis les fruits de tes mains. Je déclare que tu as la double portion. Ce que tu n'as pas pu faire l'année dernière, en cette année 2021, je déclare que tu réussiras. Tu iras au-delà de tes limites. Ta femme ira au-delà de ses limites. Même ta santé, même tes finances iront au-delà de leurs limites. Que ton grenier soit plein et que ton compte en banque soit béni. Amen. Je dis que ton compte en banque soit béni cette année. Je dis que ton compte en banque soit béni cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Sois béni, mon fils. Tu as été le premier appelé et tu as reçu la double portion. Bonne année, bonne année, bonne année à votre épouse et bonne année à toutes vos familles. Soyez bénis et nous vous remercions d'avoir appelé à cette émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Amen. Merci, papa. Soyez bénis. Amen. Merci, papa. Voilà, nous sommes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. C'est à vous d'appeler. Appelez comme le frère qui vient d'appeler. Si c'est un rêve, appelez pour le rêve. Toujours on est dans l'optique de l'émission. Et on va vous bénir. C'est une émission de bonne année. C'est une émission de bonne année. J'aimerais que franchement vous preniez ça comme l'émission de bonne année parce que c'est notre première émission de 2021. Donc je vous souhaite une bonne année. L'apôtre Isaac aussi vous souhaite une bonne année. Est-ce que l'apôtre depuis Amsterdam a quelque chose vraiment à dire au peuple de Dieu avant qu'on ne reçoive encore des appels? Est-ce que tu as quelque chose à communiquer à ce peuple de Dieu pour cette nouvelle année? Comment nous pouvons, quelles sont les clés, quelles sont un peu je devais dire les attitudes que nous devons avoir pour faire ce voyage jusqu'en 2022 parce que l'année c'est un voyage. Pour moi c'est un voyage. Ça se commence au mois de janvier et ça finira au mois de décembre. Est-ce que vous avez quelque chose à dire au peuple? Avant de dire quelque chose, apôtre, il y a encore un appel. On reçoit toujours l'appel comme cela se dit dans cette émission. Allô? Allô? Oui, vous êtes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Oui, j'appelais pour expliquer deux rêves que j'ai fait successivement. Oui, est-ce que vous pouvez parler plus fort, ma fille? Le premier rêve, je me suis retrouvée avec mon grand-père paternel qui est déjà décédé. Et ça faisait l'image comme du Père Noël qui avait ses lutins et qui faisait des paquets cadeaux. Donc, les personnes qui faisaient les paquets cadeaux, là, c'était mon père, mon oncle Léon et le cousin à mon père. Et moi, j'étais la secrétaire de mon grand-père dans le rêve. Donc, pendant que les trois autres travaillaient, moi, je parlais, forcément, je l'ai beaucoup aimé, mon grand-père, donc je parlais vraiment comme étant une complice avec lui. Et ce matin encore, à la suite, j'ai vu un sapin de Noël. Et sur le sapin de Noël, il y avait trois boules de Noël. Et sur chaque boule de Noël, la première boule de Noël, il y avait la photo de mon père. La seconde boule de Noël, il y avait la photo de ma mère. Et la troisième boule de Noël, il y avait moi-même ma propre photo. Dans une maison, et je me suis réveillée. Voilà. Qu'est-ce que l'apôtre pense justement du rêve? Ben, en fait, j'ai pas bien... Parce qu'il y a eu une coupure tout à l'heure, j'ai pas bien compris. Oui. Elle dit qu'elle a fait un rêve. Et dans le rêve, elle se trouvait avec son grand-père qui n'est plus vivant, qui était habillé en Père Noël. Et elle était... son grand-père préparait les cadeaux pour Noël. Et elle était comme la secrétaire. Et son oncle... était là, son papa aussi était là et tout. Donc c'était comme si on préparait des cadeaux pour les enfants. Je crois que c'est ça ma soeur. Non, en fait, c'est mon grand-père qui donnait les ordres d'emballer les cadeaux à mon père, à mon oncle et au cousin de mon père. D'accord. Donc c'est le grand-père qui donnait l'ordre d'emballer les cadeaux et tout ça pour... Voilà. Oui. Et après, vous vous êtes retrouvés encore dans un nouveau tableau. Et dans ce nouveau tableau, vous étiez dans une maison où il y avait un arbre de Noël. Et avec les boules de Noël, il y avait la photo de ton père, la photo de ta mère et ta propre photo sur les boules de Noël. Donc, en fait, apôtre, tout son rêve tourne autour de la fête de Noël. Pour moi, en quelque sorte, je pense tout simplement que c'est des images qui sont restées dans ton subconscient et qui ressortent par rapport à la fête de Noël et que bon, c'est à tout le monde vraiment de rejeter. Tout petit, tu fêtais Noël, aujourd'hui tu es grande et voilà, tu as compris que Noël c'était du mensonge et tout. Comme nous tous, moi je fêtais Noël, hein, et voilà, quand j'ai appris que Noël, ce n'était pas chrétien, c'était vraiment, c'était des païens qui avaient inventé pour adorer le soleil, et puis un roi, je ne sais même plus le nom de ce roi qui a récupéré pour pouvoir
vraiment le mettre comme si c'était une fête chrétienne. Et beaucoup d'autres, beaucoup des églises fêtent Noël et disent qu'il ne faut pas laisser Noël aux païens et qu'on doit quand même fêter la naissance du Seigneur. Bon, je ne les critique pas parce que moi, c'est pas, même le Seigneur ne m'a dit nulle part dans sa parole que je vais fêter sa naissance. Et le Seigneur m'a dit nulle part que je dois commémorer sa naissance, mais il m'a dit plutôt que je dois commémorer sa mort et sa résurrection. Et quelque part, Noël, pour moi, même la naissance de Jésus, c'est la naissance de Jésus-Christ dans le cœur. Et pour moi, Noël, c'est d'abord dans le cœur, dans la naissance. Et lorsque vous entendez Noël, Noël veut dire non à elle. Donc, c'est vraiment une abréviation de nom à elle, donc non à Dieu. Elle, qui est El Shaddai, donc qui est l'éternel, non à l'éternel. C'est ça vraiment le mot Noël. Non, donc non à elle. C'est Noël. Donc, ils ont seulement abrégé le mot. Vraiment, les satanistes disent que le vrai mot, c'est non à elle. Donc, non à Dieu. Et je peux pas vraiment dire non à Dieu. Et Noël n'est pas biblique. Noël, ça n'a rien, ça ne nous approche pas de Dieu et ça ne nous éloigne pas de Dieu. C'est une fête païenne. Que ceux qui fêtent, c'est leur problème. Mais pour moi, je trouve que c'est un problème. C'est des images qui sont restées dans ton inconscient et le subconscient le ramène à la conscience. Et ça peut être aussi, ça peut passer par des rêves. Je ne sais pas ce que l'apôtre depuis Amsterdam peut le dire. C'est un peu c'est mon opinion à moi, apôtre. Apostole, justement, j'ai sur ma page Facebook, à l'approche de Noël, j'avais dénoncé, j'ai dit aussi comme toi que j'étais un fervent de Noël, mais lorsque les yeux s'ouvrent, il faut quand même faire attention parce que la Bible d'ailleurs dit, pas la Bible, la parole de Dieu dit de rechercher la sanctification sans laquelle nous ne verra le Seigneur. Ça fait partie des choses sur lesquelles nous devons tabler parce que ça peut être une porte d'entrée pour l'ennemi. C'est vraiment du syncrétisme que de célébrer Noël. Et là, je ne suis pas en train de juger quiconque, mais nous sommes des apôtres, nous sommes obligés, lorsque le Seigneur le permet et qu'il nous donne des directives, de les mettre justement en place pour sanctifier le corps du Christ. Alléluia. Noël, effectivement, on peut pas prendre appui sur une fête païenne et dire que nous allons nous accaparer cette fête pour célébrer notre Dieu. C'est comme aujourd'hui, je disais, à un endroit, aujourd'hui, pour contrecarrer la fête d'Halloween, il y a de plus en plus de chrétiens qui parlent de la fête de la lumière. Alors imaginons-nous dans 20 ans, dans 50 ans, que ce soit instauré comme une fête chrétienne, la fête de la lumière pour contrecarrer Halloween. On voit bien que là, c'est la sagesse humaine. Nous sommes dans la sagesse humaine. Ça ne nous approche pas de Dieu, ça ne nous éloigne pas de Dieu. Et on ne peut pas, la chose de Dieu, on y accède par l'esprit, pas par les raisonnements humains, ni par la sagesse humaine. Et maintenant, pour revenir au rêve, j'aimerais poser la question, est-ce que ses parents sont encore en vie? Parce que son grand-père n'est plus en vie. Est-ce que ses parents, son père et mère sont en vie? Est-ce que vous avez entendu la question, ma soeur? Non, pasteur, j'entends pas parce que l'apôtre, je suis sur Facebook pour entendre la question. On n'entend pas l'apôtre, en fait, de par le téléphone. Oui, il demande est-ce que tes parents sont en vie? Parce que si tu n'entends pas l'apôtre sur Facebook, c'est que le micro de l'apôtre sur Facebook n'est pas bien réglé. Il faut que les gens entendent l'apôtre sur Facebook. Il demande est-ce que tes parents sont en vie? Oui, mes parents sont en vie, mais pas mon grand-père. Voilà, apôtre, elle dit que ses parents sont en vie, mais pas son grand-père. Alors, déjà, je ne sais pas si on m'entend parce que je vois que mon micro est fermé. Non, bon, on t'entend très bien. D'accord. Donc, à mon humble avis, c'est vrai que Dieu peut se servir des supports. Mais là encore, nous ne pouvons pas, Dieu ne va pas passer par Noël pour essayer d'expliquer des choses qui
qui vont édifier son enfant. Mais ici, je pense que l'ennemi aime bien travailler dans le côté sentimental. La porte d'entrée par laquelle l'ennemi travaille, c'est toujours le côté sentimental et côté émotionnel. Noël, c'est une fête émotionnelle et dans laquelle beaucoup de gens ont adhéré. Et c'est là aussi où on peut malheureusement connecter les enfants, les personnes sur des voies qui ne sont pas de Dieu. Bon, alors je prends par exemple son grand-père n'est plus vivant. Et là, on aurait pu penser que ça peut être peut-être, par exemple, un ange qui vient de la part du Seigneur, mais le contexte fait en sorte que moi, je puisse penser que, eh ben là, il s'agit ici d'un contexte familial des hôtels parentaux ancestraux où on a un esprit familier qui continue à vouloir contrôler la famille. Est-ce que vous avez entendu, ma fille? Non, apôtre, en fait, dans le téléphone, on n'entend pas, il faut que je suive et c'est en décalage sur Facebook. Ah, d'accord. Ah, vous n'êtes pas branché en direct sur Facebook? Non, du téléphone, on n'entend pas. Ah, d'accord. Vous allez suivre sur Facebook. Il dit ceci, qu'il pense encore que c'est un hôtel. C'est l'apôtre depuis Amsterdam qui dit il pense que c'est un hôtel qui contrôle un peu encore la famille, même si l'image de Noël est arrivée et que cet hôtel doit être normalement brisé et que parce que tous les membres de la famille sont sur le même arbre. Donc, un peu l'arbre généalogique, on voit le grand-père qui est le patriarche et on voit aussi tous les autres membres qui sont accrochés par rapport aux deux rêves. Lorsqu'on met en parallèle tous les deux rêves et que un hôtel qui contrôle la famille, ces hôtels doivent être toujours brisés. Et nous profitons de ce mois de janvier pour déclarer que cet hôtel est tombé. Au nom de Jésus. Nous déclarons que cet hôtel est brisé. Au nom de Jésus. Nous déclarons que cet hôtel est renversé dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous Jésus. déclarons que tous les membres de ta famille qui sont vivants, en commençant par ton propre père, est libéré de cet hôtel au nom de Jésus-Christ. Et au nom de ta de mère Jésus. aussi, qu'elle soit libérée de cet hôtel au nom de Jésus-Christ. De Au ton nom oncle de que Jésus. tu as cité son nom tout à l'heure, que lui aussi soit libéré au nom de Jésus-Christ. Et enfin, Au toi nom de aussi Jésus. sois libéré, et tous les petits-enfants, les petits-fils, tous les autres qui, par le cordon ombilical ou par les liens de sang, étaient accrochés ou attachés à cet hôtel, nous les libérons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit la bénédiction pour ta famille cette année, une liberté totale de ta famille. Je dis une liberté totale de ta famille, que ta famille vit dans la au liberté nom de totale. Jésus. Liberté dans l'esprit, liberté dans le corps, liberté dans l'âme. Que l'ennemi ne trouve aucune porte d'entrée. Que ce soit les portes d'entrée les plus rusées, les plus cachées. Que tout cela soit fermé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ta famille. Au nom de Jésus. Et j'accorde à chaque membre de ta famille que tu viens de citer, ma fille, la bénédiction du mois de janvier, la bénédiction de la première saison, la bénédiction de ce mois. Que tous les fruits de ce mois soient votre partage. Que toutes les meilleures productions de la colline de l'Éternel soient aussi votre partage. Que la bénédiction surabonde dans ta famille. Que ce que l'ennemi ou les autels avaient bloqué comme bénédiction dans votre famille vous soit restitué. Et de la même façon qu'on a vu dimanche dernier, le décret qui a ramené tous les ustensiles et les bénédictions du peuple d'Israël par Cyrus, qu'un décret céleste au nom de Jésus pour vous pendant ce au nom mois de Jésus. Au nom de janvier 2021, au nom de Jésus-Christ, je te bénis. Amen. Je bénis tes entrailles, je bénis ta vie, je bénis le sol sur lequel tu te tiens, je bénis ton ciel, que le ciel soit ouvert sur toi et toute ta famille, tes parents, tout le monde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette année 2021, que la grâce et la gloire et la faveur de Dieu soient votre portion.
au nom de Jésus-Christ, reçois la portion d'Éphraïm, reçois la Au portion nom de de Jésus. Manassé comme Au nom bénédiction de Jésus. cette année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni et Alléluia. bonne année à toute ta famille et nous te remercions Amen. pour ton appel et nous Alléluia. bénissons ta famille et vous allez transmettre les bonnes années de l'apôtre Isaac qui se trouve en Hollande En Hollande. et moi aussi qui est vraiment sur ce plateau, vous transmettez notre Amen. bonne année et bonne année de toute l'équipe d'Alléluia TV à votre famille. Soyez bénis. Shalom, shalom. Une belle année pour vous, une belle année et une année où vous allez voyager en paix. Et je vais vous donner un secret. Déchargez-vous cette année et voyagez en paix, voyagez libre. Si on va aller très loin, on doit voyager, on doit ménager sa monture. Ça veut dire quoi? On ne doit pas trop charger sa monture. Sois béni, sois béni. Shalom, à bientôt. Amen. Au revoir, pasteur. Amen. Au revoir. Voilà, apôtre Isaac, c'était notre sœur depuis la France. On était en train, Amen. tu étais en train de Amen. soulever un sujet. Je crois que tu peux revenir sur le sujet. Voilà. On parlait. En fait, oui, donc nous étions en train de parler de ce que le Seigneur montre pour cette année qui commence. Et donc, on en a un peu parlé à l'église dimanche dernier. Et nous avons aussi compris que, en fait, le fil conducteur, c'est que nous devons veiller à ce que nous soyons dans la sanctification. Que quand on dit sanctification, ça dit que se mettre à part pour Dieu. Sanctification qui veut dire qu'on a compris que nous sommes les envoyés de Dieu sur terre pour un but. Mais pas le but qui nous incombe, mais le but pour faire avancer le royaume de Dieu et pour le salut des âmes, à quelque niveau que nous soyons. Parce que nous avons compris que c'est une année, pour ma part, de grâce. L'année un peu, vous savez, quand Jésus est descendu, lorsque sa mission, il a commencé, avant qu'il commence sa mission, je veux dire le ministère, qu'il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint, etc. Et vers la fin, il dit, pour annoncer une année de jubilé de la part du Seigneur, année de grâce de la part du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu, ceux qui marchent, qui sont portés vers Dieu, Dieu va marcher avec eux. Comme il avait dit à Moïse, plus que tu as accepté d'aller accomplir la mission, celle-là de sortir mon peuple de l'Égypte, n'aie crainte de rien, je marcherai avec toi, je te donnerai du repos. Et ainsi, je pense, à mon humble avis, que c'est une dimension dans laquelle Dieu veut amener l'Église. Que nous soyons dans une forme de transfiguration pour dire que nous soyons des êtres spirituels véritables, parce que il faut que nous sortions des choses, la chose naturelle où nous sommes portés par des besoins charnels ou pour satisfaire nos besoins. Nous devons comprendre que nous appartenons à Dieu et parce que nous lui appartenons, il est un être spirituel comme nous le sommes. Et donc l'être spirituel que nous sommes doit être de plus en plus sollicité par Dieu pour faire la mission de Dieu. Nous devons avoir les yeux de Dieu, nous devons avoir la pensée de Dieu. En fait, nous devons aller dans cette rencontre, cette communion, parce que nous savons que l'apôtre Paul lui-même, il avait dit, il a vu la foi des Éphésiens et il priait pour que Dieu, dans sa miséricorde, ouvre leurs yeux, qu'il leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance du Père. Et c'est là dont je pense que Dieu nous attend, rentrer dans cette connaissance. Et lorsque nous avons dans la connaissance du Père, nous sommes à notre niveau, selon notre posture, comme nous étions dans le lieu très saint. Et là, nous commençons à comprendre quelles sont les richesses glorieuses qui sont réservées aux enfants de Dieu et quel est l'esprit, quelle est la vocation qui est la nôtre pour pouvoir justement avoir cette percée. Parce que là, nous sommes dans les temps où le monde continue à combattre l'Église. Et ici, il faut que ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec fermeté. Et la connaissance, quand tu es dans la révélation de Dieu, tu peux agir avec fermeté. Que l'homme spirituel, que chacun de nous sommes comme enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous devons avoir notre esprit exercé en accord avec notre âme pour accomplir des exploits. Et c'est dans cela que Dieu veut amener l'Église. Nous sommes ici, comme je disais, l'année de jubilé. Nous devons marcher avec Dieu. Comme Dieu lui-même a dit à Abraham, sois constamment devant ma face et sois intègre. Alors,
intègre. L'intégrité est importante et aussi la connaissance de Dieu qui s'obtient à chercher sa face par cette discipline de l'esprit et venir à l'église, obéir aux instructions. Et je dis, quand je dis venir à l'église, c'est pas que je vais infantiliser. Non, c'est parce qu'on sait que quand on demeure ensemble, c'est là où Dieu aussi manifeste sa présence et il peut instruire son peuple et nous instruire. Donc, c'est dans cette dynamique, parce que le monde va être de plus en plus spirituel. On parle de la 5G, nous sommes aujourd'hui, on travaille avec, comment je dirais, on est sur Zoom aujourd'hui, parce qu'on veut séparer, on veut que le corps de Christ, on veut pas que nous demeurions ensemble, on veut pas que nous fassions corps. Mais vous voyez très bien que le Zoom, c'est une forme de sorcellerie, parce que vous voyez des gens, et c'est comme en fait, vous êtes en esprit finalement inconscient avec des gens parce que vous n'êtes pas là, mais ils sont aux États-Unis, vous causez avec eux. Mais vous voyez bien que là, l'ennemi travaille pleinement pour pouvoir contrôler l'humanité. Mais nous, lorsque nous avons compris cela, nous devons avoir justement l'esprit du Seigneur qui nous permette de voir spirituellement, de comprendre le dessein de Dieu et de pouvoir engager nos dispositions de manière à ce que nous puissions travailler ce que le Seigneur nous demande de faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup, apôtre, pour vraiment les conseils de ce début d'année. Comment les gens doivent marcher vraiment étant en esprit, et comme vous l'avez dit, et vraiment que chacun puisse s'examiner lui-même, comme dit l'apôtre Paul, et voir s'il est vraiment sur la voie du Seigneur pour pouvoir marcher correctement pendant cette année 2021. Et voilà, avant de passer, je vais faire une petite virgule pour tous ceux qui nous suivent, pour écouter ce que l'apôtre Isaac est en train de dire. Depuis la Hollande, il faut être branché sur Facebook. Soyez branchés sur Facebook, vous allez bien l'écouter, parce que lorsque vous appelez avec le téléphone, il parle, mais vous ne pouvez pas l'écouter dans votre téléphone, parce qu'il est depuis la Hollande. Mais si vous êtes branché directement sur Facebook, Alléluia TV, vous allez l'écouter, toutes les réponses qu'il est en train de donner. C'était vraiment une virgule, mais je continue à dire, cette émission, c'est une émission de bonne année. Vous pouvez appeler pour dire bonne année à quelqu'un. Vous pouvez appeler pour dire merci Seigneur. Vous pouvez appeler pour consacrer votre année au Seigneur. Vous pouvez appeler pour poser une question aux hommes de Dieu, pour poser une question, comment faire peut-être pour aborder l'année qui est en cours, comment faire pour éviter les pièges de l'ennemi. Posez toutes vos questions, mais cet après-midi, tu peux appeler pour, pas dédicace, pour dire bonne année à quelqu'un en Afrique, pour dire bonne année, pour surprendre quelqu'un, pour lui montrer ton amour. Ça peut être même ta femme, ton mari qui est à la maison, mais tu appelles à travers la télévision pour lui montrer combien de fois tu l'aimes et tu peux le bénir. Nous, on attend vos appels et je vais continuer avec l'apôtre. Est-ce qu'il y a d'autres clés que vous pouvez donner à tous ceux qui nous suivent cet après-midi pour vraiment éviter que tout ce que ils ont pu c'est-à-dire pu se dégager avec tout ce qu'on les a enseigné en 2020 et les délivrances qu'on a fait à travers cette chaîne, pour que ces mêmes esprits ne reviennent plus. Parce que lorsqu'on change de calendrier, ça ne veut pas dire qu'on a changé de personne. On passe peut-être de 2020 à 2021. Ça ne veut pas dire que tout a changé, mais il faut des dispositions. Il faut que notre propre personne puisse changer. Qu'est-ce que, franchement, vous pouvez les donner comme clé pour conserver leur délivrance, apôtre? Justement, la chose que l'enfant de Dieu doit comprendre au prime abord, c'est que le monde est en guerre. Nous savons la sentence après le péché d'Adam et Ève. Dieu a dit qu'il y aura inimitié entre la postérité de la femme et celle de Satan. Dans le monde, depuis lors, nous sommes en guerre. Il n'y a pas de juste milieu. Donc, quelqu'un qui est en la délivrance, il faudrait que nous comprenions qu'on ait besoin de délivrance ou pas, on sera toujours en guerre. Nous avons un ennemi.
Son objectif, c'est de nous empêcher de rentrer dans la plénitude de la volonté de Dieu, de rentrer dans le projet de Dieu. N'oublions pas que Satan avait des responsabilités auprès de Dieu. Il a été déchu de ses fonctions. Et si nous avons cette compréhension spirituelle, avec cette myriade d'anges, le tiers de myriades d'anges qui sont descendus avec lui, la place de Dieu, cette place à côté de Dieu ne peut pas rester vacante. Et cette place, à mon humble avis, elle est réservée à ceux qui ont justement pu adorer en esprit et en vérité, car il est dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes ici sur terre, nous sommes dans un terrain de combat. Nous devons remporter la victoire sur Satan, et cette victoire nous donne justement de pouvoir, comme dit l'apôtre Paul, de remporter la couronne qui est réservée à tous qui ont cru et qui ont combattu jusqu'à la fin pour pouvoir réintégrer justement nous occuper notre place à côté de Dieu. Pour dire quoi? Pour dire que même quand on a subi une délivrance, nous devons comprendre que nous devons être offensifs. Quelqu'un qui a reçu une délivrance ne reste pas attentif en faisant autre chose, en pensant que tout est gagné. Non, Dieu a la délivrance pour être fort et pour faire front à l'ennemi. Que tu aies besoin de délivrance ou pas, tu dois combattre l'ennemi. Parce que si tu ne le combats pas, il va te combattre. Son désir, c'est que tu ailles en enfer avec lui. C'est la raison pour laquelle je parlais de sanctification. C'est-à-dire que nous venons à l'église justement pour ça. Parce que Dieu, comme on l'a dit la dernière fois à l'émission, tu avais dit je crois dans Proverbe, je sais plus quel proverbe, où tu disais que Dieu a un but, ou Proverbe 14, verset 21, chapitre 12, verset 16. Non, Proverbe chapitre 4, verset 16 par là, je crois, 16 verset 4. 14, je crois. Ouais, Dieu a créé chaque chose 16, pour un but. Voilà. Ouais, pour un but. Donc justement, le but, ce but-là, nous devons faire tout pour y adhérer. C'est-à-dire, c'est ça l'objectif. Sur Terre, nous ne sommes pas, même de manière courte, on a toujours déjà un but avec nous. Et notre libération, notre victoire sur les œuvres du diable, sur l'ennemi, c'est de s'approcher de Dieu et de veiller à ce que nous sommes sur le chemin de notre destinée. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Et donc, je disais donc que pour cette année, ceux qui sont restés dans cette sanctification, ceux-là qui continuent à travailler à leur salut, Dieu va leur faire grâce. Dieu va venir. Cette puissance surnaturelle va venir sur eux pour qu'ils aient du mou et qu'ils encore soient propulsés sur le chemin de leur destinée. Parce que avoir le repos avec Dieu, ça veut dire que maintenant, ce n'est plus par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par son esprit qui vient agir en toi, qui te permet justement d'accomplir les exploits. Et c'est ça, avoir la faveur de Dieu. Et cette année, je pense que c'est l'année de grâce. Pour les enfants de Dieu, l'année de grâce. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que les auditeurs d'Alléluia TV, c'est une émission Bonne Année, et que cette année vous soit vraiment meilleure, que les meilleures provisions du ciel soient la vôtre, et que vos mains et votre corps soient fortifiés, et que Dieu fasse que vos bénédictions soient supérieures aux bénédictions de tous les enfants de votre famille. Que Dieu vous donne au-delà de ce que vous pouvez penser. L'apôtre Paul dit ceci: et mon Dieu pourvoira à vos besoins avec une grande grâce. Oui, nous avons quelqu'un qui nous appelle depuis la France. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, prophétesse Eugénie Impi. Oui, c'est une voix que je connais très bien. Oui. Oui. Que moi je connais aussi. Que je connais derrière l'apôtre Happy. À vous d'abord, apôtre sur la chaîne Alléluia TV, et bien sûr dans l'émission Allo Pasteur. Bien sûr, à notre équipier, je veux dire votre équipier, l'apôtre Isaac, et je veux souhaiter vraiment une excellente année à tous les auditeurs d'Allo Pasteur. J'ai un problème, que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous fortifier. Amen. Et Amen. Aussi Amen. Chacune, tous ceux qui ont téléphoné durant l'année 2020, qu'ils puissent continuer à téléphoner, à ne pas hésiter, à ne pas être timide, à ne pas garder des problèmes. Voilà,
mais de continuer à appeler et que chacun soit béni pour l'année 2020. Le 2021. Alléluia. Voilà. Alléluia. Nous Amen. recevons d'une Amen. bouche autorisée une bénédiction. Ça Alléluia. veut dire que ce Amen. que la bouche autorisée dit, c'est ce que Dieu a dit. Nous recevons Amen. cela, prophétesse, que Dieu te bénisse aussi. Une très bonne année à Amen. toi et Avec que tes gratitude. ennemis soient complètement écrasés cette année et que Amen. quiconque se lève contre toi reçoive la sentence divine. Nous te bénissons aussi et Amen. nous te souhaitons une très bonne année. L'apôtre Isaac et Amen. moi, nous te souhaitons vraiment une très bonne Alléluia. année. Et à toi, à tous Yes. ceux qui te sont chers. Sois béni et merci pour Amen. l'appel. Amen. Donc, Shalom, merci pour l'appel. Amen. Bonne année à vous. Shalom, bonne année. Voilà. Donc, Amen. nous étions Donc, avec apôtre. la prophétesse Eugénia et Yes. elle nous Ap- souhaitait la bonne année. Nous, on attend encore vos appels. Ça, c'est la nouvelle Amen. année. Je pense que c'est Amen. le moment, franchement, d'appeler pour recevoir la première bénédiction, les prémices. Vaut mieux Amen. prendre les prémices. Les prémices sont toujours ce qui Amen. sont des choses les plus précieuses. Même quand c'est les Alléluia. prémices d'un fruit. Regardez, lorsque Yes. c'est les prémices peut-être des raisins, ça coûte très cher. Les prémices de Oui. la fraise, ça coûte cher. Les prémices de Yes. tous les fruits coûtent cher. Donc, Yes. franchement, et quand vous appelez à une première émission comme celle-ci, appelez pour souhaiter bonne année et appelez aussi qu'on puisse vous bénir. Qu'on puisse Amen. vous bénir. On vous a béni tout au long de l'année 2021 et les bénédictions de l'Éternel ne sont point épuisées. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Dans le livre Amen. de Lamentation, je crois au chapitre 5, verset 26 ou 23 par là, il dit les Amen. bénédictions de l'Éternel ne sont point épuisées. Dieu a Amen. toujours des choses, Dieu a encore beaucoup de choses dans ses Amen. réserves pour vous et moi. J'attends votre appel au Amen. 07 53 53 42 et 47 Amen. 06 18 Amen. 01 72 Alléluia. 95. Voilà les deux numéros qu'il faut appeler: 06 18 01 72 95, 07 53 53 42 et 47. Que vous appelez par WhatsApp, que vous appelez n'importe comment. L'apôtre Isaac est avec nous. Il est sur la chaîne, même s'il se trouve à Amsterdam avec sa famille. Il a décidé On est qu'il ensemble. va être sur Allô Pasteur, j'ai un problème. Voilà, nous vous attendons. Yes. Bonne année à tout un chacun. Appelez pour souhaiter, appelez pour poser des questions, appelez vraiment pour peut-être pour raconter un rêve pour qu'on puisse vous donner des directives. Appelez peut-être pour un soutien conjugal. Ne croyez pas que le diable dort. Ce n'est pas parce que nous sommes en 2021 que le problème conjugaux, que les problèmes conjugaux Non. sont résolus. Ne croyez pas que parce que nous sommes en 2021, pardon, que le diable ne réclame pas les gens. Dimanche dernier, on Oui. a vu qu'il y avait des personnes qui étaient sur une liste de la réclamation des Gabaonites. Et pour Yeah. moi, les Gabaonites, c'était un peu des sorciers qui sont introduits entre le peuple d'Israël parce que eux, ils ont trompé. La Bible dit qu'ils sont venus par ruse pour pouvoir faire Par ruse. une alliance avec Josué. Et cette alliance a Oui. coûté vraiment beaucoup d'âmes, beaucoup de sang avec Israël. Et appelle, Oui. si tu sens que les choses n'ont pas changé et que tu revis ce que tu revivais en 2020, en 2021, appelle, nous allons prier pour vous. Nous sommes là pour ça. Appelle à ces deux numéros, 07 53 53 42 et 47 et 06 18 01 72 et 95. Bonne année, et c'est l'émission de bonne année. Je vais encore demander à l'apôtre, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'un chrétien peut faire pour pouvoir être vraiment hors de la cible de l'ennemi? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire? Et avant de répondre à l'apôtre, nous avons encore des appels. Nous avons des appels. Des appels. On a des appels. Amen, amen, amen. Allô? Allô, bonsoir, apôtre. Oui. Madeleine. Ah, bonjour, sœur Madeleine. Bonsoir, papa. Et bonne année à vous. C'est avec un plaisir que nous vous accueillons pendant cette première émission de bonne année. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et l'apôtre Isaac qui est en Hollande aussi vous écoute. J'appelle pour vous souhaiter aussi bonne année. Amen. Nous le recevons. Amen. Oui, Amen. je souhaite bonne année. Je souhaite à l'apôtre Isaac aussi. Je souhaite Amen. à toute la maison de prière, l'église maison de prière. Amen. Et je profite Amen. pour dire merci au Seigneur pour ma petite sœur. Le Seigneur a fait grâce parce qu'elle était malade, mais Dieu a fait grâce. Alléluia. Merci Alléluia. au Seigneur. Et je dis bonne année à ma petite sœur.
continue à la bénir et bénir ma famille. Que Dieu puisse aussi toucher le cœur de mes frères et de mes sœurs qui n'ont pas encore compris que la vie c'est en Jésus-Christ. Amen. J'appelle pour vous souhaiter bonne année. Bonne année à tout le monde. Bonne année, ma fille. Que Dieu te Bonne bénisse. année. Et nous souhaitons vraiment une bonne année aussi à ta famille. Et nous bénissons le Alléluia. Seigneur qui a touché ta sœur. Et par Alléluia. une guérison, nous prions que cette guérison soit perpétuelle et totale. Nous bénissons le Seigneur et nous bénissons aussi les membres de ta famille qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Que la grâce de Dieu les visite pendant cette année 2021. La grâce qui t'a visité, que cette même grâce les visite. Bonne année et des bonnes choses à vous. À bientôt. Oui, nous avons encore un appel, apôtre, vous allez attendre. Il y a quelqu'un qui nous appelle. Allô? Avec plaisir. Allô? Oui, allô? Oui. Vous êtes dans l'émission Allô, pasteur, j'ai un problème. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Bonsoir, apôtre. Bonne année, bonne santé. J'appelle pour souhaiter bénir le peuple de Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. À qui avons-nous l'honneur? Amen. Soyez bénis. J'entends cette voix, ça me dit quelque chose. C'est À qui la avons-nous? diaconesse Éléonore. C'est ça. Voilà. Soyez bénis. Un papa n'oublie jamais la voix de ses enfants. Donc, sache que un papa, même si Jacob s'habille avec le manteau d'Ésaü, le papa va sentir l'odeur. Il va dire que l'odeur, si là, c'est l'odeur d'Ésaü, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Sois bénie, diaconesse. Bonne année à toi. C'est avec un plaisir que nous vous recevons dans cette émission. Bonne année, que le Seigneur t'ouvre les portes qui ont été fermées cette année. Amen. Et que le Dieu Tout-Puissant ait sa main sur toi. Et Amen. que cette année soit pour toi une année de restauration totale. Amen. Une année des nouvelles choses. Une année une nouvelle saison pour toi. Reçois la double portion. Et reçois aussi que tes enfants reçoivent la double portion. Je bénis ton fils, ton deuxième. Je le bénis. Que la grâce de Dieu que je suis en train de voir dans sa vie, que cette grâce se manifeste cette année 2021 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni pour ton appel. Amen. Sois béni. Shalom, shalom. Shalom. À bientôt. À bientôt. Voilà, nous avons encore un autre appel. Je crois c'est le frère Blé. Oui. Allô? Bonne année, frère Blé. Merci, papa. Bonsoir à la famille. Bonsoir. Nous te souhaitons une très bonne et heureuse année. Et voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir encore dans cette émission, dans la première émission, l'émission des prémices et l'émission de bonne année de 2021. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, frère? Oui, papa, merci. Mon appel a un seul titre, c'est juste une reconnaissance. Amen. Je voudrais, à travers l'émission Allô, pasteur, vous adresser mes sincères remerciements parce que j'en profite pour dire que c'est un témoignage avec tout le parcours que je menais dans ma vie. Et grâce à votre soutien, j'ai eu en 2020 le baptême. Amen. Depuis l'obtention, depuis Amen. cette délivrance à moitié que j'ai eu avec la repentance. Amen. J'observe Amen. une joie que je vis au quotidien. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est le meilleur témoignage qui nous fait plaisir, l'apôtre Isaac et moi. Dis merci. C'est sûr. À toute l'équipe, particulièrement à vous, mon père, à vous, mes pères spirituels. Voilà l'objet de mon appel, c'est pour vraiment reconnaître qu'il y a une avancée. C'est vrai que les derniers temps ont été un peu jugés, un peu absents, mais spirituellement, tout ce que je vis, quand vous ne me voyez pas, que vous m'appelez, sont vraiment des sources de joie, des sources de bénédiction que je reçois quotidiennement. Amen. Nous bénissons ton année, nous bénissons cette année pour toi et nous prions que cette année 2021 soit vraiment ta saison, reçois la double portion, que Dieu fasse que les années perdues soient remplacées, que tout ce que l'ennemi t'a volé, que Dieu puisse le ramener dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je vais demander à l'apôtre Isaac de bénir le frère. Apôtre, tu es depuis Amsterdam, est-ce que tu peux bénir ce frère? Oui, ma bénédiction est vraiment, je voudrais
par la grâce de Dieu, en tant que bouche autorisée de Dieu, qu'il soit cet arbre de Dieu planté au bord des courants d'eau du Saint-Esprit. Alléluia. Et que cet arbre-là produise des fruits en chaque saison. Que cet arbre produise des fruits en chaque saison. Pour dire Alléluia. que chaque fois qu'il y aura un besoin, que ce besoin soit pourvu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que cet arbre qu'il est, soit que ses feuillages soient des remèdes pour les nations. Pour dire Amen. que, de par son témoignage, il doit racheter les âmes. Ces âmes qui sont encore dans l'égarement. Que ce témoignage qu'il a apporté libère en lui l'onction d'évangéliste. Qui lui permette de commencer à être celui-là qui va parler de la part du Seigneur et qui puisse arracher, d'après la puissance du Saint-Esprit, les âmes de l'empire et de l'emprise du diable au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit cet arbre, et cet arbre-là planté comme le cèdre du Liban. Amen. Et que, au fur et à mesure qu'il grandit dans la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance du Dieu vivant, qu'il demeure vraiment encore plus productif quant à ce qui concerne son appel et sa vocation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, frère, tu as reçu toutes les bénédictions de l'apôtre et nous te disons encore bonne année, double portion sur ta vie et à bientôt. Merci pour avoir appelé. Sois béni et une très bonne année 2021 pour toi. Amen. Shalom. Shalom. Voilà, nous avons encore d'autres appels. Il y a des gens qui nous appellent. Allô, vous êtes sur l'émission Le Pasteur, j'ai un problème. C'est une très bonne chose. Allô, bonsoir, papa. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? C'est Marlise, papa. Ah, c'est mon homonyme. Voilà. Bonne année, sœur Marlise. Bonne année, papa, bonne année. Oui, papa. qu'est-ce qu'on peut faire pour vous cette année? Est-ce que vous avez besoin de dire bonne année à la famille? Vous avez besoin d'un témoignage ou d'un remerciement comme le frère qui vient de nous appeler pour dire vraiment merci. Il a rencontré le Seigneur cette année, il s'est baptisé, il voit, depuis qu'il s'est repenti, il ne voit que des bonnes choses dans sa vie. Amen, alléluia. C'est vous dites bonne année pour adresser des vœux à toute la famille MDP. Amen. Alléluia. Oui, et pour expliquer aussi, pour dire un songe. Il y en a deux, mais comme c'est long, je vais dire d'abord un. Oui, dites-nous. Voilà, le premier, c'est que je me retrouvais dans la pluie, j'étais en train d'aller à la maison. Et je cherchais la voiture, enfin je courais vers la voiture, je ne trouvais pas la voiture. Mais entre-temps, on m'appelle. J'étais presque de l'autre côté de la maison. On m'appelle pour me dire que, ben voilà, il y a trop de poissons à la maison. Je dis que, mais je n'ai pas laissé de poissons à la maison. Peut-être c'est le poisson des gens, peut-être ils sont en train de vendre. Je dis que non, c'est des poissons que tu as commandé de vendre. Et puis, pour vendre, il faut d'abord ton accord. Et quand je dis, j'arrive, je cherche la voiture, je vais venir, on dit non, il faut marcher dans la pluie. Il y a quelqu'un qui me dit d'entrer dans la pluie pour venir parce qu'on ne peut plus attendre. Ils ont déjà tellement bloqué les gens et tout le monde, la barrière va se casser. Et il faut que je donne l'ordre pour vendre le poisson. Et j'arrive, il y avait tellement de poissons. Je me demandais d'où sortaient les poissons et puis j'ai demandé aux gens d'acheter à vil prix, de prendre au lieu de laisser les poissons pourris. Et j'ai commencé d'abord par distribuer aux gens que je connaissais et puis pour vendre le reste. Après, je me suis réveillée, c'était comme si j'étais mouillée sur le lit, tellement il y avait de l'eau, c'était la transpiration, c'était quoi, pourtant il fait froid. Ça, c'est le premier rêve. Voilà. Je crois que ça fait plusieurs fois que vous rêvez du poisson. Je vais laisser l'apôtre Isaac essayer d'expliquer parce que quand vous avez dit que vous avez fait un rêve, j'étais sûr de ce rêve. Je pouvais vous dire déjà ce qui était dans le rêve parce que quand vous m'avez appelé, l'Esprit de Dieu m'a directement dit votre rêve. Je vais laisser que l'apôtre puisse expliquer le rêve très rapidement pour qu'on ait plus de temps. Voilà. Elle parle d'une maison où il y a des poissons qui sont venus. Là, ça concerne toujours son appel. Hein? Ah, voilà, c'est ce que moi je veux dire. L'appel d'évangéliste, Dieu t'appelle. Oui. Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle.
vraiment à aller pêcher des poissons. Et quand Dieu t'appelle, réponds à l'appel. Dieu n'a jamais laissé quelqu'un qui a répondu à l'appel misérable. Tout à fait, parce que on voit bien que on lui montre que c'est dans son appel qu'elle va avoir cette prospérité, peut-être qu'elle cherche ailleurs. Parce que on lui dit, il y a trop de poissons. Il y a trop de poissons. Et c'est donc un appel que lorsque tu pêcheras tous ces poissons, tu auras beaucoup de l'argent. Les poissons seront une bénédiction pour toi. Oui. Est-ce que vous comprenez, ma fille? Le rêve ne confirme que l'appel. Et quand Dieu appelle, vraiment, il faut tout mettre en œuvre pour répondre à l'appel. Sinon, un jour, vous pouvez vous trouver dans le ventre d'un gros poisson comme Jonas. Et il serait mieux de ne pas te trouver dans le ventre du poisson pour pouvoir prier. Il serait mieux de répondre rapidement à l'appel de Dieu. J'étais sûr du rêve. Quand vous avez appelé directement, l'Esprit de Dieu m'a dit, voilà ce qu'elle a rêvé. Peut-être la suite du poisson, c'était alors le poisson, alors la suite. Pardon? C'était que l'autre rêve, alors peut-être j'étais dans le ventre du poisson, parce que j'étais dans la voiture. Voilà. Donc, ce rêve n'est qu'un rêve qui est en train de montrer que Dieu t'appelle à un ministère d'évangéliste. Il faut que je le dise en tant qu'apôtre. Ceux qui me le disent à travers le monde, ils vont savoir, j'ai vraiment l'autorité apostolique. Je peux le dire à travers le monde. Dieu vous appelle vraiment à un ministère d'évangéliste. Donc, c'est à vous de vous lever, c'est à vous d'aller dans le quartier, c'est à vous d'aller chez le voisin, par-ci, prendre un programme, prendre votre Bible, même si vous êtes seul. Je me rappelle quand j'étais évangéliste, je marchais à Libreville, je marchais à pied, j'étais même souvent seul, mais j'avais une coéquipière qui est maintenant au Bénin, la sœur Françoise, avec qui souvent on allait dans les villes, toute la ville, on marchait à pied. Quand elle n'était pas disponible, j'allais seul, je péchais. J'ai des enfants spirituels aujourd'hui qui ont des églises à Libreville. Je me rappelle d'un professeur de mathématiques, il a Libreville aujourd'hui, il a une grande église. Et ce sont mes œuvres péchées. Et vas-y, jette le filet, Dieu va te donner des poissons. Dieu va te faire avoir des enfants spirituels où tu amèneras dans l'église et c'est par là que Dieu va ouvrir d'autres portes pour toi. On commence, ne méprise pas les faibles commencements, ma fille. Vas-y avec une personne, le Dieu qui va t'appeler mettra des poissons devant toi. Amen. 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 Est-ce que vous avez entendu? Ne vous souciez pas du lendemain, le lendemain s'occupera d'elle-même, de lui-même. Alléluia. Oui, ça sois doit être béni, une priorité et je te dis maintenant. Bonne année à ton épouse, bonne année à tes enfants, que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie et que la double portion de Manassé et d'Éphraïm soit ta portion cette année et celle de tes enfants et celle de ton mari. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse. Bonne année ma fille, à bientôt. Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Amen. Shalom. Voilà, c'était la sœur Marlise. Apôtre, on n'aura pas le temps peut-être de parler. Il y a encore une autre personne qui nous appelle. Allô? C'est une bonne chose. Oui, à qui ai-je l'honneur? Oui, diaconesse Paulette. Comment ça va? Comment est-ce que l'apôtre Isaac et moi, nous pouvons vous aider ce soir? Déjà, pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette Amen. 2021. Amen. Et je veux une prière, papa, parce que depuis dimanche, je ne vais pas bien du tout. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Je suis fatiguée. J'ai la grippe. Je suis très fatiguée. Je n'arrive même pas à me lever comme ça. Ah oui, mais tout le travail que vous avez fait dimanche ici, c'était un travail de titan. Hein? C'est le temps qui... Amen. Vous avez fait manger les pasteurs, vous avez fait manger, je ne sais pas s'il y avait une centaine de personnes, vous avez fait manger beaucoup de personnes. Hein? Et c'est du travail, ma fille. Donc, que Dieu te restaure. Je vais demander à l'apôtre Isaac de prier pour toi, que Dieu restaure tes membres, que Dieu te restaure puissamment et que Dieu restaure toutes tes cellules, ta force, et que Dieu te donne la force du buffle. L'apôtre Isaac va prier pour vous.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as dit par tes meurtrissures, elle a été guérie de toute maladie. Au nom de Jésus. Seigneur, Papa Yahweh, dans le service qui est le sien, cette volonté de servir ton corps, Seigneur, l'ennemi ne peut pas venir pour attaquer ton système immunitaire. Seigneur, au nom de Jésus, je libère le sang de Jésus dans son système immunitaire, afin qu'il soit boosté, que les cellules prennent la force de repousser, Seigneur, toute maladie, Seigneur, Papa, telle que la grippe et toute autre maladie, au nom puissant de Jésus. Merci pour la restauration. Merci de booster son système immunitaire. Merci de réguler ce qui voulait rentrer en dysfonctionnement par la puissance du sang de Jésus, de la puissance de ton feu. Localise, Seigneur, toute semence, Seigneur, de maladie, Seigneur, de quelque bord que ce soit, au nom de Jésus, qu'elle soit déracinée et consumée par le feu du Saint-Esprit. Couvre-la de ton esprit, Seigneur. Couvre-la parce qu'elle se elle se confie en toi. Tu renouvelles ses forces, qui se renouvelle par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-lui la vigueur du buffle, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous libérons, Seigneur, la puissance créatrice, Seigneur, de ton amour, Seigneur, qui vient apporter la vie là où il y avait la mort. Laisse que, Seigneur, son système immunitaire soit revigoré et qu'elle ait la vigueur de sa jeunesse pour continuer à fonctionner et travailler à ton avènement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant cette année 2021, Amen. Sois béni, ma fille, que ton corps soit béni, que ta santé soit bénie, que ta maison soit bénie, que tes entrailles soient bénies, tes enfants qui sont de près comme de loin, que tout ce que tu fasses cette année soit béni au nom de Jésus-Christ. Et nous te disons bonne année. Bonne année, bonne année, et merci pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu as accompli pendant cette année dans notre église locale, la maison de prière. Merci pour tout ce que tu as nourri. Je te bénis et je te dis encore bonne année, sois béni. Bonne année, papa. Amen. Sois béni, tu es guéri. Prends un peu de ton huile que tu as eu dimanche et mets ça sur ta tête et prie et demande la force de descendre dans ta vie et la force de Dieu va descendre dans ta vie. Amen. Amen. On a une dernière personne qui nous appelle. On va la prendre succinctement. Voilà. Allô? Allô? Oui, c'est vous la dernière personne parce qu'après on va arrêter l'émission. À qui avons-nous l'honneur? Bonsoir, papa. Oui, bonsoir. C'est Rachel. Ah. Rachel de Babila. Ah, sœur Rachel. Oui, papa. Soyez bénis, nous vous souhaitons bonne année et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème avec l'apôtre Isaac qui se trouve à Amsterdam en Hollande. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous cet après-midi? Moi, c'est pour dire merci à Dieu. Amen. Amen. Pour moi en 2020. Alléluia. Vraiment, quand je suis arrivée ici, ma petite soeur m'a dit allons à l'église. Je lui ai dit mais où tu m'emmènes là-bas? La fille là-bas n'est pas bon, je me retourne. Papa m'a vu seulement, il m'a dit ah, ma fille, je te donne 1 mois. Les 1 mois sont même pas arrivés, même délivrance qui a commencé. Crachant même qui sort de ma bouche, même là, c'est pas à fin. Amen. Vraiment, c'était vraiment une bonne délivrance pour moi. C'est pour dire vraiment merci à Dieu pour la délivrance qu'il a fait pour moi. Vraiment, je suis très contente. Et en plus encore, vraiment, j'ai commencé à suivre vraiment le chemin là. Dieu a fait encore une grande chose. J'étais dans la vie de débauche, mais quand j'ai commencé à arriver dans l'église là, vraiment, sincèrement, j'ai commencé à me consacrer réellement à Dieu. Amen. J'étais tout. J'ai béni le nom de Dieu. Amen. Amen. Vraiment, ça vous dit merci vraiment à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. On va te bénir, on va libérer la grâce de Dieu dans ta vie. C'est un témoignage qui nous réjouit le cœur. Quelqu'un qui vient auprès, lorsqu'il y a Dieu quelque part, la vie de la personne est transformée. Voilà une sœur qui vient à l'église et dit, s'il y a vraiment Dieu là-bas, ma vie va se transformer. Quand vous prêchez beaucoup sur la sanctification. Amen. Je vais bénir ta vie, que Dieu qui t'a visité en 2020
te visite encore et continue à marcher avec toi pendant cette année 2021. Je libère ta grâce sur ta Au fille, nom Rachel, de Jésus. et Seigneur, Au que les nom de portes lui Jésus. soient ouvertes. Elle a dit qu'elle était dans Alléluia. la vie de débauche et tu l'as touchée, elle a lâché tout, Yes. Seigneur. Nous prions maintenant, Alléluia. Seigneur, oh Dieu, que sa vie soit Seigneur restaurée et que tout ce Père, que la débauche a pris, Korimazikema, Seigneur, que cela soit ramené Azekema, dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Ezekema, Nous qu'elle ouvrons, Seigneur, les recommence portes, sa Seigneur, vie, oh Dieu, une vie de la nouvelle, sanctification. car Nous il est ouvrons dit, les celui qui est en portes de la Christ bénédiction. est une nouvelle Nous ouvrons, création. Seigneur, même Les les choses portes du anciennes sont mariage, passées, Seigneur, au toutes nom choses sont puissant de devenues Jésus-Christ nouvelles. pour elle cette Seigneur, année. merci Au pour nom cette de nouvelle Jésus-Christ, sois bénie, créature, ma fille. cette nouvelle Sois bénie. création, Que le conduite Dieu par ton qui esprit, qui qui m'a marche, appelé, Seigneur, te visite en nouveauté encore en de cette année vie, pour te 2021, célébrer, parce que tu as pour te cru en sa magnifier, parole, tu as pour décidé de accomplir ta recevoir Jésus-Christ volonté dans ta vie et comme ton accomplir, Seigneur et ton Seigneur, Sauveur les personnel, desseins pour qu'il soit lesquels la tu l'as lumière envoyé sur ton sur terre. sentier, Seigneur, et qu'il soit la équipe-la lumière qui encore, éclaire aussi que ta ta vie, faveur le repose, sel qui lui, doit sur sa salir vie. toute ta Laisse que, destinée, Seigneur, au nom de Papa Yahweh, Jésus-Christ. oh Sois béni Seigneur, et celui bonne que année. tu as Merci pour préparé l'appel. d'avance pour être son compagnon de route sur ce chemin de la destinée, son compagnon de route, Seigneur, oh Papa Yahweh, qu'il accourt au nom de Jésus. Amen. 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 Sois bénie, sœur Rachel. Shalom. Voilà, on a encore une personne qui nous appelle de très loin. Allô? Bonne année à vous. Oui, bonne année, papa. Oui, c'est depuis le Sénégal. Nous fermons vraiment cette émission très bien parce que nous avons eu une dernière sœur qui nous appelle depuis le Sénégal. Nous te disons bonne année. Ça, c'est l'émission Bonne année. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, ma sœur? Bonne année. Pasteur, je veux bénir le nom de l'Éternel. Amen. Je veux juste dire merci seulement à Dieu Amen. pour tout ce qu'il fait. Alléluia. Il disait que Alléluia. nous ne pouvons pas avoir le jour de 2021. Nous dirons gloire à Dieu, je suis encore en vie. Alléluia. Sœur Agathe, on Alléluia. disait que, Ah, c'est la sœur Agathe où la parole était sortie dans la prière de 5 heures le matin. Alléluia. Nous disons, Oui. le diable a perdu. Amen. Tes ennemis ont perdu et nous vaincu. disons gloire à Dieu. Il est Tu as vu vaincu à jamais. 2021, Dieu va manifester encore sa grâce dans ta vie en cette année. Et Yes. tous ceux qui voulaient Yes. que tu avances, tous ceux qui voulaient ta mort, qu'ils meurent même cette année, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Ah. au nom de Jésus-Christ. C'est la Amen. parole. La Bible dit que celui qui creuse une fosse tombe dedans. Oui, je le dis, celui Alléluia. qui voulait ta mort, qui si la mort est bien, qui prenne la mort pour lui-même. Celui qui voulait que tu ne vois pas 2021, qu'il ne voit pas 2022. Nous rendons gloire à notre Dieu. Nous rendons gloire à notre Dieu, Agathe. Nous rendons gloire à notre Dieu. Je bénis ta vie, je bénis tes entrailles, je bénis ta famille. Que cette année, que tu aies la double portion, que tu brilles comme Au une nom étoile. de Que Jésus. là où tu étais limité, que tu traverses tes limites. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au Là nom où de l'ennemi Jésus. t'avait bloqué, encerclé, je déclare que Alléluia. tu es libéré. Tu sors de la prison. Alléluia. Tu sors de la Ore prison de l'ennemi. mazakama. Au nom de Jésus de Eribo Nazareth. zokorakaya. Eribo Nous ziku. libérons la grâce sur ta Alléluia. vie. Nous déclarons Yes. que la terre du Sénégal te soit fertile. Nous ouvrons Yes. les écluses des cieux sur le Sénégal. Que Amen. que le ciel du Sénégal, amène la rosée La de rosée. l'hermont dans ta vie, la rosée de la bénédiction. Alléluia, de Sois l'hermont. béni, sois béni, sois béni, sois béni et Au bonne nom année de encore. Jésus. C'est vraiment avec un plaisir que nous te recevons encore dans cette émission. Allô, pasteur, j'ai un problème. Alléluia. Amen, amen. 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 Merci beaucoup, papa. Amen, papa. Bonne année, bonne année. Vous me saluez tous ceux qui sont au Sénégal. Et l'apôtre Isaac depuis la Hollande te dit aussi bonne année. Bonne année, Bonne bonne année, année. bonne année, bonne année. Bonne année. Shalom, shalom, shalom. Merci pour l'appel. Shalom, oui. Shalom. À bientôt, ma fille Agathe. Sois bénie. À bientôt, papa. Merci beaucoup. Shalom. Amen. Voilà, on termine cette émission avec la sœur Agathe depuis le Sénégal qui a appelé pour dire à ses ennemis, vous avez perdu, le diable est un menteur, Jésus-Christ est vivant dans sa vie et sa vie Seigneur. appartient à Jésus-Christ, son corps, Yes. son âme, son esprit appartient à Jésus-Christ. Quiconque essaie de la toucher, que le feu de Dieu consume cette personne à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Je veux dire Au à nom l'apôtre de Jacques de Jésus. dire les derniers mots et les dernières bonnes années à ceux qui nous ont suivis. Il est vrai qu'on a pris un peu de temps pour cette émission parce que c'est une émission spéciale. Apôtre, depuis la Hollande, je crois que tu peux dire les derniers mots de bonne année avant qu'on ne se sépare.
Oui. Bonne année à toute la famille de Jésus-Christ de Nazareth, dont nous sommes tous participants. Et cette participation nous appelle à une nature divine. Amen. Et cette participation demande que justement, que nous renoncions à nous-mêmes et que nous puissions déclarer haut et fort que nous sommes morts à nous-mêmes. Nous avons été crucifiés et que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et c'est alors que Jésus lui-même, en tant que co-héritier de Christ et co-ouvrier de Dieu, va pouvoir nous permettre d'accomplir des exploits. Et vraiment, de tout cœur, je veux que nous comprenions que leur appel à ce que chaque enfant de Dieu soit équipé pour le combat. Et chaque enfant de Dieu doit appartenir à une église locale. Cet enfant de Dieu doit être équipé parce que le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Cette terre, si on a donné le titre foncier, on l'avait donné à Satan à cause du péché d'Adam, mais maintenant, il est question par le Christ que nous récupérions ce titre foncier et que nous ayons la domination sur les œuvres des mains de l'Éternel parce que, comme il est dit dans sa parole, dans le psaume 8, que Dieu nous a créés un peu inférieurs à lui. Il nous a donné la domination sur tout ce qui a été l'œuvre de ses mains et sur cette terre. C'est à nous la gouverne. Les démons n'ont aucun droit sur la vie terrestre. Les satanistes n'ont aucun droit. Les entités n'ont aucun droit. La sirène des eaux n'a aucun droit. C'est nous qui avons le droit de gouverner cette terre, mais toujours en accord avec notre Créateur. Amen. Et l'heure vient à ce que chaque enfant de Dieu commence à prendre conscience qu'il est un guerrier, qu'il est un soldat, il a besoin d'être équipé. Et c'est à l'Église qu'il aura justement les instructions, l'équipement. Et c'est aussi ensemble que nous pouvons veiller les uns sur les autres. Il n'est plus question de rester seul. Il n'est plus question de rester que dans les réseaux sociaux. Il faut faire corps, il faut faire partie intégrante d'une église locale. Parce que mes frères et sœurs, on doit veiller les uns sur les autres. Amen. Tu ne peux pas veiller sur toi seul. Tu as besoin du regard du pasteur. Tu as besoin du regard de ton frère, de ta sœur. C'est comme ça que tu pourras triompher sur l'ennemi. Et mes frères et sœurs, pour cette année, je déclare, c'est pas moi qui déclare, j'ai reçu, c'est l'année de grâce, l'année de jubilé pour Amen. Tout enfant de Dieu, un véritable qui vit dans la sanctification. Il accomplira les exploits avec Dieu. Ses yeux seront les yeux de Dieu, sa bouche sera la bouche de Dieu, parce qu'il sera à son poste devant l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci apôtre, on vous dit bonne année et on espère vous avoir la semaine prochaine après ce repos. Par la grâce de Dieu, on sera ensemble. Shalom, shalom, shalom à toute la famille. Shalom à l'apôtre Christiane et shalom à toute ta famille qui se trouve en Hollande. Amen. Merci Amen. Et bonne année 2021. À tous les bonne année, Alléluia TV. Sur le plateau et tous les techniciens et ceux qui sont à la régie et ceux qui sont aussi au standard. Bonne année. Amen. Amen. Shalom. Amen. Shalom, shalom. À bientôt. À bientôt.